un nouveau pas dans le développement de notre association. En effet, couplé à l'Assemblée Générale Ordinaire, nous organisons la toute première édition du Festival culturel Bidar, réalisant ainsi un des points clés de notre programme d'activité. C'est ce festival qui a drainé toutes ces hautes autorités, tous ces illustres invités et tout ce beau monde. Je voudrais, avant de m'en réjouir, m'acquitter du devoir de remercier très sincèrement Son Excellence, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, qui a accepté de parrainer cet événement et nous a apporté un soutien très substantiel. Pour le peuple Bidar, par ma voix, adresse ses vifs remerciements à Son Excellence, Monsieur le Gouverneur du Nord, qui a personnellement fait le déplacement avec une forte délégation pour présider cet événement culturel, le plaçant de facto au rang d'événement culturel majeur de notre région et partant de notre pays. Monsieur le Gouverneur, soyez le bienvenu à Guidère. Je voudrais dire toute ma reconnaissance aux autorités de notre département et tout particulièrement à Monsieur le Préfet qui nous a tout de suite encouragés lorsque nous lui avons présenté notre projet, à tous les sous-préfets qui ont facilité l'organisation de ce grand événement. Un grand merci à Monsieur le maire de la commune de Guidère qui nous a toujours soutenus en nous accordant les infrastructures d'accueil pour nos rencontres. Nous nous sentons encouragés et honorés par l'attention particulière que de très hautes autorités de notre pays, que je ne pourrais tous citer ici, ont accordé à notre festival. Nous leur en sommes très reconnaissants. Nous avons même l'insigne honneur de recevoir le soutien de la plus haute organisation mondiale de la culture, l'UNESCO. C'est une reconnaissance de nos efforts et un encouragement à aller de l'avant. Nous leur souhaitons un bon séjour à Kada, dans le pays Bidar. Des amis de toutes les régions du Cameroun et d'autres encore, depuis le Mali, depuis la France, nous ont soutenus avec enthousiasme. À tous les mécènes, personnalités, amis, collègues et frères, j'exprime ma profonde gratitude. Des sponsors au rang desquels les brasseries du Cameroun et Sociucam, des médias de grande envergure comme la CRTV, l'Œil du Sahel, notre radio communautaire FM Guidère, bref, toutes ces entreprises ont cru en nous dès notre première édition. Je leur dis un grand merci et nous espérons les revoir à nos côtés pour les prochaines éditions. Mesdames et messieurs, l'organisation de ce festival et de l'Assemblée Générale de notre association a mobilisé des dizaines de personnes très dévouées qui ont sacrifié leur temps et leur fortune. N'eût été le dévouement de ces personnes de très bonne volonté et convaincus de la justesse de notre cause, nous n'aurions pas réussi ce pari de réunir tout ce monde et tant de choses à montrer. Je voudrais donc remercier du fond de mon cœur les responsables et membres de toutes les commissions, noyau dur de l'organisation de ces festivals, et les nombreux bénévoles, les artistes et artisans qui se sont mobilisés pour l'événement. Je voudrais particulièrement remercier les femmes, nos épouses, sœurs et filles ont été très actives pour la recherche des financements et pour l'animation des commissions. Les femmes sont venues en masse dans les différents groupes de chant et de danse. Vraiment, elles méritent notre respect et notre reconnaissance. Enfin, à tous les délégués à l'Assemblée Générale de Goumaspo et à tous les festivaliers venus parfois de très loin, depuis la capitale de notre pays, depuis la Damawa, des pays voisins, depuis le pays des Blancs, pour notre festival, je leur souhaite un agréable séjour et beaucoup de plaisir avec nos artistes et artisans.
Je voudrais envoyer un remerciement particulier à nos frères et enfants de la diaspora, dont l'apport a été décisif pour le financement de ces festivals. Bon, malheureusement, comme on dit chez nous, ce qu'on ne gabale pas. Ça veut dire que le merci ne remplit pas le sac. Autrement dit, j'en aurais rempli un pour chacun d'entre vous tous ici qui êtes ici. Monsieur le gouverneur de la région du Nord, mesdames et messieurs, nous avons régulièrement expliqué le bien fondé de notre association, à savoir sauver ce qui peut encore l'être dans notre culture en danger, la promouvoir pour qu'elle se transmette aux générations futures et rayonne au-delà de nos frontières. Le constat peut être fait par toute personne soucieuse de la marche de nos sociétés. La société guidare est en proie à des fractures diverses qui menacent de la disloquer et de la faire disparaître. La menace la plus visible, c'est celle qui pèse sur notre langue. Aujourd'hui, le Makada, la langue guidare, n'est plus la langue maternelle de nombreux enfants, y compris ceux dont les deux parents sont guidares, sans parler de ceux issus de mariages mixtes. D'abord concurrencée et influencée par le fulfulde, la langue guidare cède la place au français, à l'anglais et même à l'allemand pour ceux des nôtres qui vivent dans les pays de nos colonisateurs. Mais les lignes de fracture ne concernent pas que la langue. Pratiquant d'une seule religion il y a moins de 100 ans, aujourd'hui, les guidares sont partagés entre toutes les religions du Cameroun. Naguère regroupé sur un territoire bien délimité, le pays Kada. Depuis les années 30 et 40, ils ont commencé à migrer hors de leurs principaux centres de peuplement. Je me rappelle qu'enfant, j'entendais parler des gens qui avaient migré de Jougui à Glési, ou pour ceux qui étaient partis très loin à Lumbeli. Or, Glési n'est autre que l'actuel village de Ourotara, à 20 km de Jougui. Et Lumbeli, considéré comme l'autre bout du monde, est le village de Lomel, situé entre Sorawen et Golombe. Aujourd'hui, les guidares sont à Langui, Angom, à Lagdo, et même un petit noyau avancé se trouve à Biganga. Mais en plus de migrer vers d'autres villages, certains guidares sont devenus des citadins. Bien sûr, des communautés guidares plus ou moins importantes se trouvent donc à Guider et à Figuil, en pays guidare, mais aussi à Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Yaoundé, et même en France, en Allemagne, au Canada et aux États-Unis. Autrefois, tous paysans, de nos jours, les guidares exercent différents métiers, fonctionnaires, salariés, du privé et même commerçants. Allant de pair avec ces évolutions, les guidares qui se mariaient entre eux et tout au plus avec des personnes des pays voisins, donc les Moudans, les Kisga et les Naba, fondent maintenant des foyers avec des partenaires de toutes origines et même des pays les plus lointains au monde. Pour tout compliquer, il y a de nouvelles fractures, comme l'appartenance politique à diverses parties. Comment pouvons-nous donc colmater toutes ces fractures et garder un peuple uni s'ils ne parlent pas la même langue, n'habitent plus le même territoire, ne pratiquent plus la même religion, ne se reconnaît plus par les noms de ses membres? Sommes-nous donc condamnés à nous disperser et à disparaître? C'est bien pour apporter une solution à ce drame qui se joue devant nous qu'a été créée une association culturelle. Objectivement, cette association apparaît comme le seul cadre capable de bâtir et renforcer la cohésion entre tous les guidares. Voilà la raison d'être de l'association pour la sauvegarde et la promotion de la culture guidare Goma Aspro, créée en novembre 2009. Et nous avons adopté pour le nom de notre association et celui de ce festival le mot très symbolique de Gouma. Le Gouma, c'est le grand tam-tam qui rythme toutes les célébrations des pays guidares. On peut certainement être d'accord sur ce constat. Quand le Gouma vibre, il n'y a aucun guidare qui peut être
différent à ces rythmes. Le Gouma, c'est le tam-tam pour la fête du Choumo, l'une des plus grandes fêtes en pays guida. C'est le tam-tam que l'on joue lors de la plus grande fête annuelle dans les différents villages, dont le calendrier s'étale de novembre à avril. Le Gouma est un tam-tam respecté, presque vénéré. Son déplacement est soumis à un rituel. Comme vous avez pu le constater tout à l'heure, il a fallu qu'on le bénisse avant de le jouer. Donc, c'est pourquoi, dans notre programme, nous avons fixé comme objectif d'amener toutes les communautés guidas, où qu'elles se trouvent, à se doter de leur tam-tam comme instrument de liaison et de cohésion de la communauté. Donc, en clair, une association culturelle solide et dynamique est la seule planche de salut pour le peuple guida qui veut continuer à exister en tant que communauté organisée. Malheureusement, très peu de nôtres le comprennent ainsi, et surtout les bâtisseurs d'une telle association manquent cruellement. Et pourtant, tout observateur honnête peut constater que quelque chose a changé dans notre communauté depuis la création de l'association Gouma Aspro. Le simple fait de ne plus avoir honte de s'afficher comme guida est fantastique comme résultat. Mes frères le comprennent. Nous savons que dans les décennies 60 à 80, l'on était moqué lorsqu'on parlait de guidard à guidère. Durant cette période, les noms guidards ont failli disparaître. Le regain d'intérêt, je dirais même l'engouement que les noms de guidards pour les noms de guidards aujourd'hui est à mettre au crédit de notre action de décomplexion entreprise par notre association. Le foisonnement des réseaux sociaux autour de la culture guidard est une nette indication de ces besoins de reconnaissance identitaire. À ce stade, je voudrais lever une équivoque. Lutter pour être reconnu dans son identité n'est pas synonyme de repli identitaire, encore moins de bellicisme. La lutte pour le développement culturel ne peut pas et ne doit pas être dirigée contre les autres. Au contraire, c'est partant des diversités culturelles bien affirmées que se développera la culture camerounaise de demain. Elle empruntera aux 250 ethnies de notre pays pour bâtir un patrimoine culturel riche et fort. La faiblesse de notre association est aussi malheureusement d'essence culturelle. Les guidards n'ont pas une culture associative. Mais lorsque nous disons qu'il faut sauvegarder la culture, nous ne pensons pas la figer dans toutes ses valeurs. Nous devons promouvoir ce qui est bien, mais intégrer et emprunter ce qui marche chez les voisins. Et s'il y a donc quelque chose à introduire et développer dans notre culture, c'est bien cet esprit associatif. Un autre mal qui nous fragilise est l'ensemble des amalgames qui s'appuient sur les différentes fractures que j'ai énumérées plus haut. On ne doit pas confondre une association culturelle ni avec une formation politique, ni avec un mouvement religieux, ni avec une entreprise lucrative dont les adhérents chercheraient à tirer des profits personnels. Si quelqu'un y vient avec un tel objectif, un agenda caché, il se rendra vite compte que Gouma Aspro ne lui offre pas ce cadre. Il va déchanter et n'assumera pas la charge qu'il aura. Je rappelle opportunément qu'en marge de ce festival se tient la deuxième assemblée générale ordinaire de notre association, avec en bonne place à l'ordre du jour le renouvellement des organes dirigeants. Maintenant que nous avons eu quelques années de fonctionnement, j'en appelle à tous ceux qui souhaitent construire cette association de postuler aux différents postes de responsabilité afin qu'ils apportent leur contribution. Une association, je l'ai toujours dit, ça ne peut pas être une personne. C'est une coalition synergique de beaucoup d'individus animés d'un même désir positif. Mesdames et messieurs, l'association pour la sauvegarde et la promotion de la culture guidard a de nobles objectifs. Cela, personne ne le conteste. Parmi les outils pour promouvoir notre association, nous avons retenu
l'organisation d'un festival. Il faut dire que c'est quelque chose de nouveau pour nous, même si l'aspect festif du festival est bien familier à l'homme Guidar. Et l'organisation d'un festival demande du sacrifice en temps et en moyens financiers. L'argent, on n'en a peut-être pas beaucoup, mais le temps, chacun aurait pu en trouver un peu à consacrer à sa culture. À vrai dire, si on le voulait, même les moyens financiers, nous pouvons les réunir. J'en profite pour rappeler, une fois de plus, que c'est par manque de moyens que nous n'avons pas pu confectionner plus de 1000 pailles pour ce festival. Aurions-nous eu assez de financement qu'on aurait produit assez pour tout le monde? Mais comment faire lorsque les guidards se disent fiers de l'être tout en se refusant les guidards se disent fiers de l'être tout en se refusant à dépenser 1000 francs pour adhérer à une association pour promouvoir cette fierté? Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, je ne voudrais pas terminer mon propos sans dire un mot du thème central de cette première édition du festival. Nous avons développé, avant la conférence d'hier et pendant cette session, la problématique de l'environnement, santé et culture, des évolutions à maîtriser. Il ne s'agit pas de céder à une question de mode. La dégradation de notre environnement est également l'une de ces fractures qui menacent l'existence même du peuple guidard. À l'allure où l'on va, le pays Kada peut devenir inhospitalier si ses habitants ne s'adaptent pas à son évolution à défaut de la maîtriser. Alors, quelle sera la réponse? Migrer toujours plus vers le sud? Eh bien, dans ce cas, adieu au peuple guidard. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais ce qui est très préoccupant, ce sont les modifications culturelles liées à l'environnement et qui ont un impact direct et négatif sur la santé. Le passage brutal pour la même génération ou d'une génération à l'autre d'habitudes alimentaires séculaires à de nouvelles habitudes de consommation, un nouveau mode de vie, donc une nouvelle culture, entraîne de nouvelles pathologies. Les nouveaux sorciers d'état moderne s'appellent désormais hypertension, AVC, diabète, obésité, ulcère gastrique. Il faut donc une prise de conscience rapide et profonde du fait que ces évolutions, peu de monde qualifieront de civilisation, ne sont que des dérives qui peuvent perdre tout un peuple. Autant les menaces sur la langue guidard constituent un facteur de risque de disparition du peuple guidard, autant des évolutions non maîtrisées dans notre environnement, notre alimentation et nos modes de vie en général peuvent conjuguer leurs efforts pour détruire notre société. On ne pourra peut-être pas empêcher les évolutions et certaines sont même souhaitables parce que bénéfiques. Mais une société qui navigue sans direction, sans un cap fixé par des penseurs et des guides consciencieux et désintéressés, va à coup sûr à sa perdition. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je suis vraiment épuisé par des mois très difficiles de préparation de ce festival. Mais aujourd'hui, je suis heureux du résultat. Les expositions et prestations des musiciens que nous allons apprécier pendant ces 2 jours sont l'aboutissement d'un long travail de préparation, mais qui fait partie intégrante du festival. Les sous-commissions chant et danse, exposition, ont sillonné les villages du pays guidard pendant 2 mois. C'était en soi de l'animation inédite du village guidard. La sous-commission communication a fait intervenir de nombreux guidards dans les médias. La sous-commission de recherche du financement a fait connaître le festival à de nombreux amis et personnalités en allant chercher les moyens financiers. Je ne parle pas de la conception même du festival, des débats sur le nom du festival ou encore sur les pagnes qui ont véritablement réveillé les guidards. Tout cela, c'était déjà le festival. Mais maintenant, je vous invite à découvrir ce qu'était une concession guidard. Le matériel agricole, les ustensiles de cuisine, les armes de défense des guidards, déguster sur tous les azaïs et toutes les sauces de notre cuisine variée. Et essayez-vous, lâchez-vous au son de bois, du déglat et du gazon blanc. Bonne fête et que Dieu protège notre pays.
Président